Bonjour frères et sœurs en Christ. Une question qui se pose dans nos églises aujourd'hui. Un chrétien peut-il perdre son salut? Voici une question qui divise aujourd'hui les chrétiens. Elle s'avère d'une importance capitale parce qu'elle remet en cause l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix, la foi chrétienne et même les promesses de Dieu. Lisons par exemple dans Jean 3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est l'un des fondements du christianisme. En effet, nous croyons que Jésus est mort à la croix afin de nous sauver. Par son sacrifice, tous ceux qui croient en lui héritent de la vie éternelle. Donc pour répondre à la question, si le chrétien peut perdre son salut, il est nécessaire de définir le mot salut et le terme chrétien. D'abord, le salut, c'est quoi? C'est une délivrance du péché et de ses conséquences, donc de la culpabilité, délivrance de la loi et de sa malédiction, délivrance de la mort, délivrance du jugement. Alors, ceux qui héritent du salut bénéficient d'une relation avec Dieu. Ils bénéficient également de la grâce de Dieu et du don de la vie éternelle. Romains 6, 23. Ainsi, on est sauvé non par les actes, mais par grâce. C'est un don de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? La définition. Un chrétien se définit simplement comme un adepte de Christ. C'est lui qui croit en Jésus-Christ et qui a placé sa foi en lui. Si nous allons un peu en profondeur, nous pouvons constater que la vraie foi est celle qui sauve, appelée foi salvatrice. Nous lisons dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ce que j'ai dit et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède à présent la vie éternelle. » C'est-à-dire celui qui place réellement sa confiance en Dieu orientera bien entendu ses actes en fonction de cette confiance. En d'autres termes, le fait de croire véritablement que ce que Dieu a révélé est vrai conduira à une vraie foi. Donc, on peut définir un chrétien, un vrai chrétien, et quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ et qui est né de nouveau. Un vrai chrétien est une nouvelle créature. Un vrai chrétien obéit à la parole de Dieu et la met en pratique. Un vrai chrétien développe sa vie spirituelle dans la prière et devient disciple de Christ. Un vrai chrétien peut pécher, mais se répand. Il ne demeure pas dans le péché. Un vrai chrétien est scellé du Saint-Esprit. Alors maintenant, d'où vient ce problème de perte de salut? La Bible ne peut pas se contredire. Tout réside dans le terme chrétien. Si le chrétien possède toutes les caractéristiques évoquées dans la Bible, il ne peut pas perdre son salut. Par contre, si on donne au terme chrétien une définition très large et faussée, alors oui, on arrive forcément à la conclusion qu'un chrétien peut perdre le salut. Alors, numéro 1, voyons un peu ceux qui soutiennent que le salut ne peut être perdu. Voici quelques versets bibliques sur l'assurance inconditionnelle du salut, c'est-à-dire les versets qui montrent que le salut ne peut pas être perdu. Ce sont les promesses de Dieu. On va lire au numéro 1, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Deuxième verset, c'est dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Troisième verset, Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au 4, verset 4. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 5. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Sixième passage, Ephésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. 7. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, ici, je mets quels sont les moyens que Dieu utilise pour récupérer ses enfants quand ils sont tombés ou quand ils doivent les former. 1. Les épreuves. 2. Les châtiments. 3. Les brisements. 1. Voyons un peu les épreuves. Les épreuves ne sont pas nécessairement liées au péché. Le mot épreuve veut dire évaluation, juger la valeur d'une personne en la soumettant à certains examens. Lisons dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 2. Les châtiments. C'est une punition de Dieu à ses enfants, ils sont liés au péché. Lisons dans Hébreux 12, 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 3. C'est le brisement ou le renoncement à soi. C'est lié à la chair. C'est un processus inévitable et incontournable pour quiconque désire accéder au plan de Dieu et à ses promesses. Il s'agit de laisser son ego, sa pensée de côté pour laisser prévaloir celle de Dieu,
afin que ce dernier puisse se servir de notre vie pour accomplir tout ce qu'il a prévu. Les brisements aident l'enfant de Dieu à crucifier sa chair pour atteindre la stature de l'homme fait à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Disons dans Ephésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. Donc, le brisement sert à ôter l'orgueil de l'homme, à crucifier la chair. Voyons maintenant ceux qui soutiennent la perte de son salut. Voici quelques versets bibliques qui parlent ou qui donnent des avertissements concernant la perte de son salut. Il y en a plusieurs, mais ici, j'ai pris quelques-uns qui font polémique quant à la signification et à son interprétation. Un, c'est Hébreux 6, 4-6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y a encore Hébreux 10, 26-29, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et d'ardeur, d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Voilà Hébreux 10. Maintenant, Matthieu 24, 12-13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Romains 8, 13. Si vous vivez selon l'homme livré à lui-même, vous mourrez. 2 Pierre 2, 20-22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà, maintenant en résumé, la Bible nous donne des promesses du salut et de la vie éternelle. Les chrétiens héritent de ces promesses et ont l'assurance du salut quand ils sont sauvés. D'autre part, la même Bible donne également des avertissements, parfois sévères, quant à la perte du salut. Comment devons-nous comprendre ces deux positions? Ce que nous devons comprendre, c'est qu'un enfant de Dieu restera toujours un enfant de Dieu. Comme un enfant biologique reste l'enfant de son père et de sa mère jusqu'à la mort. Les deux positions ici se complètent. Il y a les promesses de Dieu pour les croyants et il y a également les avertissements tout au long de leur vie, de leur cheminement ici sur terre. Dieu n'est pas là pour la perte du salut. Il met en garde ses enfants contre le péché et la tiédeur. 1 Pierre 3, 12 déclare « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Alors, où réside alors le problème, sachant que les deux positions se complètent?
Le problème, c'est les différents types de croyants dans nos églises locales. Dans la parabole du semeur, dans Luc 4, 15, la parabole met en scène un semeur, la sémence, 4 types de sols différents dans lesquels la graine tombe et 4 résultats. 1. Le chemin. 2. Le roc. 3. Les épines. 4. La bonne terre. La bonne terre correspond aux vrais croyants, ceux dont le cœur est honnête et bon. Ils développent un véritable caractère chrétien et portent du fruit pour Dieu. Les 3 autres sont de faux croyants. Nos églises sont remplies de ce type de croyants. Ils vont à l'église le dimanche, ils prient, ils se disent chrétiens, ils savent que Jésus est mort sur la croix pour sauver le monde de ses péchés, et parce qu'ils savent cela, ils pensent être sauvés. En fait, la connaissance intellectuelle d'une doctrine biblique ne sert à rien si on n'en fait pas l'application pratique à soi-même. Pour être sauvé, il faut se reconnaître soi-même comme pécheur, indigne de la grâce de Dieu et incapable de se sauver par soi-même, quelles que soient les bonnes œuvres. Il faut confesser à Dieu cet état de péché, lui demander pardon et lui déclarer que l'on accepte le sang de son Fils Jésus-Christ comme unique moyen de salut. Il faut reconnaître Jésus comme étant Dieu et comme son sauveur personnel. Alors, en conclusion, les responsables des églises locales doivent donner des enseignements adaptés au salut, susciter la vraie foi chez les croyants, insister sur la vraie repentance, la vraie conversion et amener les croyants à la nouvelle naissance. Au lieu d'accélérer le baptême, donner des enseignements sur la prospérité, les miracles, les prophéties, la peur de l'enfer. Évangile signifie la bonne nouvelle. Dieu est amour. Nous sommes dans les temps de la grâce. La Bible déclare « Tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit ». C'est-à-dire celui qui sait parfaitement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde et qui refuse ce salut et préfère servir Satan. Les apôtres ont demandé à Jésus « Combien de fois devons-nous pardonner ?» Et Jésus leur dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça on peut lire dans Matthieu 18, 21 à 22. Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés. D'un côté, celui qui pense qu'il peut perdre son salut vivra toujours dans la peur et ne jouira jamais de l'assurance de son salut. D'un autre côté, celui qui repose sur la sécurité éternelle, c'est-à-dire il ne peut pas perdre son salut, et se permet de vivre selon l'homme livré à lui-même, court de grands dangers. Voilà, frères et sœurs en Christ, je termine ici cette petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. Amen.